les bénédictions matérielles et tout. Je vais vous apprendre aussi une loi. C'est la loi de la semence et de la récolte. Alléluia. Ouais. Parce que bon, je bénis Dieu parce que nous tous nous venons de l'Afrique. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas semé du riz, qui va aller récolter un arbre. Attends, il y a un problème. Tu n'as rien semé et tu veux récolter. Il y a un problème. La loi de la semence et de la récolte. On verra cela. C'est une parenthèse. Alléluia. Donc, dans les difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre à ne pas regarder les tribulations du moment, les difficultés du moment, mais plutôt fixer ses regards sur l'avenir. Parce que tout d'abord, l'apôtre qui écrit aux Hébreux dit, il dit que ça semble un sujet de quoi? De souffrance, n'est-ce pas? Mais après, c'est le fruit paisible de justice que nous récoltons. Alléluia. Quelque chose de bénéfique. Et je vous dis plus que jamais, ce que Dieu recherche avec nous, c'est une communion sincère et véritable. C'est une relation franche. Alléluia. Et Dieu veut que notre vie soit impactée par la sienne. Dieu veut que ce soit notre nature maintenant plutôt sa nature qui soit en nous. Alléluia. Dieu veut que des gens voient en nous Jésus. Des gens voient en nous, dans notre caractère, le Seigneur, le Saint-Esprit. Important. Et pour cela, il est obligé de nous discipliner. Alléluia. Amen. On va progresser. Je vous ai dit qu'on allait voir un texte de l'Ancien Testament qui va aussi nous aider. Et ce texte-là parle des gens qui n'ont jamais voulu se soumettre à la discipline. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller dans Jérémie chapitre 48 et le verset 11. Jérémie. Les blancs sont forts. Aujourd'hui, je suis portable de la Bible. Oui? Avant, on ne pouvait pas imaginer ça. Tout bien. Vous voyez, tout ça aussi, c'est une bonne chose. Tout dépend de comment est-ce qu'on utilise les choses. Amen. Jérémie chapitre 48 et le verset 11. C'est bon pour nous? Jérémie chapitre 48 et le verset 11. Amen. Je vais finir de lire, vous allez noter. Amen. Je lis, hein? C'est bon? Jérémie 48 et le verset 11 dit, Moab. Qui connaît Moab? Les bons étudiants. Moab. Bon, on va pas trop tarder. C'est un descendant de Lot. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Ne dites pas l'homme de Dieu s'est trompé. On dit bien sa lie. L-I-E. Ce n'est pas son lit. Comprenez bien. Sa lie. Et vous allez comprendre pourquoi ce mot-là et pourquoi est-ce que le Seigneur prend cet exemple-là dans cette étude. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est-elle pas changée. Alléluia. Nous allons essayer de décortiquer par la grâce de l'Esprit de Dieu ce texte-là pour voir ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Mais notez, le deuxième point, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Notez, ça c'est le deuxième point. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Sa lie, là, je vous ai dit, c'est L-I-E. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Amen. Amen. C'est bon? Ok. Je reprends le texte. Dit Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Je vais m'arrêter là. En fait, Dieu compare la vie de ce descendant de Lot, qui en fait est devenu un peuple, à la fabrication du vin. D'accord? Parce que la lie, en fait, si vous voulez, c'est les résidus de la vigne. D'accord? Le dépôt. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on renverse cette substance liquide-là, du vin, il y a ce qu'on appelle des sédiments qui restent en bas dans le fond de la cuve ou bien du bocal dans lequel le vin est versé. D'accord? Et puis donc en dessus, il y a le vin, il y a le liquide, mais en dessous, il y a la lie. C'est ce qu'on appelle la lie, le dépôt. Amen? Donc, alors, à
ce stade-là, le vin est brut. Donc ceux qui veulent avoir du vin doux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont transvaser ce liquide-là, avec la lie là, dans un autre vase. Amen. Amen. En transvasant ce liquide-là, ce vin-là, qui est avec sa lie dans le fond du bocal, dans un autre vase, ça permet à la lie de faire quoi? De monter en surface et de se mélanger au liquide. D'accord? Non, pas forcément le liquide qui était moins empreint à la lie. Vous me comprenez? Donc, au fur et à mesure, si tu le fais plusieurs fois, il n'y aura plus de lie dans le fond, mais la lie va se mélanger à tout le liquide et puis ça deviendra, au lieu du vin brut, ça deviendra du vin doux et pur. Donc, cette image-là nous parle de quoi? Cette image-là nous parle d'un homme qui s'appelle Moab, qui n'a jamais laissé sa vie entre les mains du Seigneur de manière à ce qu'il le discipline. Vous comprenez? Donc, du coup, cet homme-là n'est jamais passé par... Parce que quand la Bible parle de... il ne passait pas d'un vase à un autre, il ne passait pas d'épreuve en épreuve. Il était tranquille sur sa lie, ça veut dire qu'il n'a jamais souffert. Il n'a jamais été discipliné parce que Moab a refusé la discipline. Qui me suit? Il a refusé la discipline. Et quand vous lisez tout le chapitre 48 de Jérémie, là, vous comprenez que Moab, ça fait c'était quoi? La destruction. Vous me suivez? Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois un vin brut. Il veut que tu sois transformé. Amen. Et le processus de transformation, c'est la discipline. Il faut qu'on te transvase d'un vase à un autre. D'un autre vase à un autre. Afin que la lie là se mélange à tout le liquide. Afin que son caractère et sa nature soient incrustés dans ta nature. Il me suit. Amen. Amen. Donc, voici le deuxième point. Il est resté. Donc, si vous et moi, nous refusons, et regardez, la discipline est très bonne pour nous. Je vous dis la vérité. Pour tout chrétien, la discipline est bonne. Nous devons rechercher la discipline du Seigneur. Amen. Nous devons rechercher la transformation que le Seigneur veut nous accorder dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons refuser une vie chrétienne bonbon, chocolat et rose. Oui, et champagne. On doit refuser cela. Une vie chrétienne tranquille, où tu n'as pas d'épreuve, où tout est bon, frère, ça mène à la perdition. Comme les hommes de Dieu. Ah oui, bon, ça fait un mois que j'ai commencé, j'ai déjà 100 membres, j'ai déjà 200, c'est bien, mais tu finiras avec moi. Un homme de Dieu qui est passé chez mon père spirituel qui a prêché un message. Lui, c'est bien, le nombre de membres, glorifie-toi. Mais Satan n'est pas encore passé par là. Et Satan doit passer avant que Dieu ne passe. Une vie chrétienne où tout semble être bon. Ah, écoute frère, excuse-moi, c'est un mirage. C'est impossible. Le peuple de Dieu, Israël, quand ils sont sortis de la captivité, c'est des gens qui pensaient que tout de suite ils rentraient dans la nation où coulait le lait et le miel, et puis voilà, Moshe, lui, ils allaient. Non, Dieu les a fait passer par, même pas le désert, les déserts. Il fallait qu'ils prennent des vases et un autre les transvaser. Amen. Amen. C'est la solution du Seigneur pour toi, la discipline. C'est la solution du Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Je m'excuse, mais si tu veux rester brut, tu n'es pas qualifié pour le royaume de Dieu. Je m'excuse. Alléluia. Pourquoi nous allons voir le troisième principe, plutôt le troisième point. Nous avons vu que moi, deuxième point, rester tranquille sur sa lie. Amen. Et il reposait sur sa lie. Pardon, il est resté tranquille depuis sa jeunesse. Et il reposait sur sa lie, n'est-ce pas? Amen. Troisième point. Mettez, troisième point, le goût reste, l'odeur est inchangée. Le goût reste et l'odeur est inchangée. Alléluia. Le mot odeur en hébreu, si
signifie un parfum petit. Dieu dit que ton parfum est resté petit. Ton parfum est échangé. Aussi ton goût est resté le même. Alléluia. Tu dois te poser des questions. Si après 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, ta même vie que tu vivais en dehors du Seigneur, c'est la même que tu répètes comment on appelle, dans la vie chrétienne, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as jamais accepté de te soumettre à la discipline du Seigneur. C'est ce qu'il reproche. C'est ce que le Seigneur reproche à moi. Il dit ton goût est resté pareil, ton odeur également. Il dit quoi? Ta nature, ton tempérament est resté pareil, ton comportement pareil. Qui me suit? Ton odeur va changer. Ton goût également. Qui me suit? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Et